Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de ce vendredi 9 septembre. C'est la dernière ligne droite avant la fin de semaine et en plus le week-end ne s'annonce pas trop moche au niveau de la météo. Vous allez voir ça dans un instant. Côté actualité, nous avons beaucoup de choses au cours des 30 prochaines minutes. Nous retournons notamment du côté de la Tranche-sur-Mer au lendemain de ce gros incendie qui a totalement détruit le supermarché de la commune. Sur place, vous allez pouvoir constater que tous les habitants sont encore choqués. Vous découvrirez également dans quelques instants l'arrière-petit-fils de Georges Clémenceau. Il habite en Vendée et il réagit au film qui est sorti mercredi sur son aïeul, Le Tigre et le Président. C'est une comédie qui s'éloigne un petit peu trop de la réalité historique pour celui-ci et pour pas mal d'historiens également. Et puis qui dit vendredi dit idée de sortie. Camille nous a concocté sa petite sélection à travers le département. Rendez-vous dans un quart d'heure. Avant tout cela, la météo. Et il se pourrait bien que les averses se calment un petit peu ce matin. Ça devrait être mieux qu'hier. Les prévisionnistes comme Climat Vendée, par exemple, annonce un ciel de traîne, ce qui donne des averses localisées, alternant avec des passages du soleil. On va revenir en détail sur les températures de cette première partie de journée à la fin du journal. Cet après-midi, regardez la carte, encore plus d'éclaircies, encore moins d'averses. En revanche, toujours un vent de nord-ouest et des températures qui s'échelonnent entre 20 et 22 degrés d'ouest en est. Côté marée, nous approchons des grandes marées. On a commencé à en parler dès le début de la semaine. Regardez les horaires du jour et surtout les coefficients 86, 93, des coefficients qui valent un petit communiqué de rappel qui a été envoyé par la SNSM hier soir. Les phénomènes de grandes marées rendent les courants marins plus forts et la mer dangereuse. Je suis en train de lire le communiqué. Restez vigilants lors de vos sorties. La plus grande marée de l'année est annoncée ce dimanche 11 septembre avec un coefficient de 104-105, nous rappelle donc les nageurs sauveteurs. Voilà pour la mer, on va revenir sur la terre maintenant. Avec le point sur nos rendez-vous marchés du vendredi, il s'affiche progressivement à l'écran. Quelques exemples, Beauvoir-sur-Mer, tiens, puisqu'on parlait de la mer il y a quelques instants, Longeville également, les Épaisses, ça c'est plutôt dans les terres, ou encore Bournezeau vous attendent ce matin. Côté éphéméride, nous fêtons les Halins en ce 9 septembre, les Halins mais également les Homères ou encore les Séraphines. Le soleil se couchera ce soir à 20h29 en Vendée. Place au journal. Et nous commençons donc ce rappel de l'actualité en reprenant la direction de la Tranche-sur-Mer. La Tranche dont le supermarché, je vous rappelle, a été entièrement détruit par un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi. Toute l'équipe du site est évidemment très marquée, mais vous allez voir que c'est aussi toute une ville qui pense à elle. Colline Davy. Un brasier toute la nuit et encore quelques fumées le lendemain matin. Ce jeudi, il ne reste plus grand-chose du Super U de la Tranche-sur-Mer, seul centre commercial de la ville. L'incendie s'est déclaré aux environs de 20h30. La progression a été hyper rapide, puisque moi je suis arrivé sur les lieux à peut-être 20h45. Et déjà, c'était embrasé d'une façon impressionnante. Il n'y a pas eu d'évacuation, il n'y a pas eu de blessés, surtout très important, hein, aussi bien dans le personnel du magasin que chez les pompiers. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien. Mais le magasin, vous voyez, il ne reste plus rien. Locaux ou vacanciers, beaucoup sont venus constater les dégâts de leurs propres yeux. Un lieu incontournable pour la plupart. Ça fait mal au cœur parce que ça faisait vraiment partie de notre vie depuis des années. C'est triste, ouais, c'est triste avec tout ce qu'il y avait dedans, tout ce que ça représente pour de l'argent, tout ça. C'est dur, hein, c'est très dur, ça fait de la peine. Ça fait un drôle d'effet. Hein. On a vu la fumée hier soir, là, c'était impressionnant. Ça me fait quelque chose quand même, parce que puis on pense aux gens qui travaillent. Hein, parce que bon, ils vont se retrouver combien de temps sans travailler? Moi, je trouve ça dramatique pour les employés parce qu'ils vont être retrouvés au chômage et puis il va y avoir il y a les gens qui vont faire leurs courses à côté, qui n'ont pas de voiture. Maintenant, il va falloir aller loin et bon, ça c'est moins important. Je pense que le plus important, c'était pour les gens qui travaillent sur place. Et ils sont nombreux. C'est un symbole pour la Tranche. Il faut savoir que c'est le premier employeur de la Tranche, de la commune. Donc économiquement, c'est quand même quelque chose de très important là qui part. Hein. En attendant de trouver les solutions pour relancer un commerce, une centaine d'employés sont au chômage technique.
Le président de Système U, Dominique Schelcher, a envoyé lui-même un message de soutien aux salariés et à leur directeur. La coopérative U est et sera présente pour traverser cette épreuve, assure-t-il. Dans le reste de l'actualité, ce petit coup de sang. Vous avez peut-être entendu parler de la sortie du film Le Tigre et le Président. C'est une comédie française avec Jacques Gamblin et André Dussolier qui incarnent respectivement le président Paul Deschanel et Georges Clémenceau. Problème, cette comédie est aussi un petit peu présentée comme une fresque historique, alors que pour les spécialistes de Georges Clémenceau, qui ne tient pas forcément ici un très beau rôle, eh bien beaucoup trop de libertés ont été prises avec l'histoire de la Troisième République. Quel dommage! Ça aurait pu être un film très amusant tout en étant historiquement intéressant. Là, il y a un parti pris du réalisateur qui fait de Clémenceau une espèce de monstre pas possible. Et pour ça, il va distordre toutes les réalités historiques, que ce soit les dates, que ce soit les pensées de Clémenceau, que ce soit ses volontés, jusqu'à faire en sorte que Clémenceau aurait voulu empoisonner ce pauvre Deschanel, rien que ça. On aurait très très bien pu, encore une fois, faire une comédie qui ne serait pas tirée de faits réels, mais en gardant Clémenceau, en gardant Deschanel, mais en respectant quand même le sens de l'histoire, ce qui là n'est pas le cas. Et à noter qu'un téléfilm va également bientôt commencer à être tourné sur Clémenceau. Ce sera pour France Télévisions cette fois-ci. Clémenceau et Marguerite sera plutôt consacré à l'intimité de l'homme politique vendéen, notamment sa relation avec son dernier amour, Marguerite Baldensperger. Il était question d'emploi et de recrutement hier au beau milieu de la place Napoléon. La Roche-sur-Yon organisait un grand forum avec plusieurs groupements d'entreprises et agences d'intérim. Plus de 1000 offres étaient recensées, aussi bien dans le secteur médical que l'agroalimentaire ou encore l'automobile. Les candidats ou les futurs candidats, ceux qui veulent postuler, des dépôts de CV ont été importants dans tous les secteurs. Donc on espère que ça va se concrétiser par des contrats de travail fermes et définitifs. Il y a une discussion qui s'opère, il y a une prise de contact par rapport au poste aussi, en fonction du candidat, qu'est-ce qu'il veut faire. Il y a une analyse qui est faite et puis ensuite il y a une proposition de poste. Il y a un dépôt de CV ou pas, comme je vous le disais, et puis après ça va s'enclencher avec les entreprises. On va parler maintenant d'un site plutôt emblématique de la Vendée, symbole notamment des vacances sur la côte du département. C'est la Corniche vendéenne. C'est un trait de côte de 3 km situé entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. Un espace fragilisé aussi par les marées et l'érosion. Aujourd'hui, certains spécialistes s'interrogent sur la pérennité de cet endroit. Xynthia était pour nous une piqûre, attention, voilà, ça peut se produire. Dans les pays nordiques, ils abandonnent certains polders, ils ont commencé, parce que voilà, on ne peut pas lutter contre la mer. On pourra toujours remonter de 50 cm, 1 mètre, etc. Dans 200 ans, on ne sait pas ce que ça donnera. On raisonne à l'échelle humaine, donc ce qui est logique aussi, on protège nos biens, notre économie, ce qui est normal. Mais à l'échelle naturelle, voilà, il faut que l'homme s'adapte, l'homme doit s'adapter. Il leur reste moins d'un mois maintenant pour affûter leur sens et affiner leur précision. À partir du 3 octobre prochain, une quarantaine de jeunes ramasseurs de balles vont fouler les cours de l'Open de Vendée. On parle de tennis, donc vous l'aurez sans doute compris. De jeunes joueurs qui auront notamment l'occasion de croiser Richard Gasquet, voire de travailler pour un match. Et pour être fin prêt, ces ramasseurs sont en pleine formation. Alix Solanos. Tous sont particulièrement concentrés. Il y a en effet beaucoup d'informations à intégrer. Entre théorie et pratique, le week-end est chargé. Pour commencer, il faut apprendre le roulé, ce geste emblématique du ramasseur de balles. Il faut que le roulé soit le plus rapide possible et aussi qu'il soit droit et plat, sans aucun rebond. Donc ça paraît facile, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Donc on commence toujours par ça. On va aussi apprendre la manière à lancer la balle au joueur, puisque forcément, il y a une technique pour ça. Et puis après, on va passer en situation de match. Ils sont 28 ce jour-là en formation. 28 jeunes joueurs et joueuses entre 10 et 16 ans qui partagent tous le même rêve. Ramasser Rafael Nadal, ça c'est mon rêve. Nadal. Ça serait à Roland-Garros, ça serait vraiment incroyable. Aller à Roland-Garros, ramasseur à Roland-Garros, mais jouer aussi en tant que tennisman à Roland-Garros. Mais avant d'en arriver là, c'est à l'Open de Vendée que ces tennisman en herbe vont peut-être pouvoir commencer leur carrière de ramasseur de balles.
Une activité qui requiert beaucoup de discipline. Un bon ramasseur de balles, c'est avant tout quelqu'un qui va être discret. Donc pour être discret, il faudra être rapide, efficace. Et pour être rapide et efficace, il va falloir anticiper. Donc un bon ramasseur, c'est un ramasseur qui, pendant le point, réfléchit déjà à ce qu'il va faire à la fin. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment sportif, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça, et puis aussi avoir des qualités également d'adresse, de coordination, surtout de l'anticipation. Il faut savoir réfléchir pour bien comprendre le jeu. À 10 ans, Lise est l'une des plus jeunes participantes à la formation, mais certainement pas la moins motivée. C'est trop bien de ramasser les balles, de s'entraîner, d'apprendre des trucs. La formation s'est poursuivie avec une vingtaine de ramasseurs de balles plus expérimentés. 42 d'entre eux ont été sélectionnés pour ramasser à l'Open de Vendée du 3 au 9 octobre prochain. Une étape qui leur permettra de tenter les sélections pour ramasser lors du mythique tournoi de Roland-Garros. Et c'est un Open de Vendée dont vous allez donc pouvoir suivre un résumé tous les jours également sur TV Vendée pendant la compétition. Rendez-vous à partir du 3 octobre avec Aurélien Huard et Alexandre Lenaour. La finale de cet Open de Vendée sera également diffusée sur votre antenne préférée. Un mot sur la rentrée de près de 2000 étudiants de la Courtésière. Une fête du campus était organisée hier pour l'occasion. Activités, scènes ouvertes ou encore concerts se sont enchaînés pour faire connaissance. Parmi les organisateurs, le bureau des étudiants, le fameux BDE, dont les membres insistent sur le rôle social de l'association en dehors des cours. Il faut s'intéresser, il faut venir justement aux événements concrets pour découvrir en fait, parce que les étudiants lyonnais sont présents, ils sont là et donc c'est vraiment le but, c'est aussi de montrer que de casser un peu cette image de fêtard, etc. On fait aussi des choses sérieuses, on a des activités, on est étudiants donc forcément les questions environnementales, tout ça c'est des choses qui nous touchent. C'est la fête du campus, par excellence, ça permet de toucher un peu tous les domaines de la vie étudiante. Un mot d'art contemporain avec cette fresque qui est en train d'apparaître depuis le 1er septembre. L'artiste Julien Grelet doit la terminer. Il est au 55 boulevard Louis Blanc à La Roche-sur-Yon. C'est sur le parvis de la gare. L'œuvre doit être inaugurée pour les Journées du patrimoine le week-end prochain. La commande de la mairie, c'était une femme qui devait représenter la Vendée. J'ai appelé 12 mélopées l'œuvre et elle joue une mélodie qui attire les passants, elle leur dit de venir dans cette ville qui est agréable à vivre. L'élu disait une femme qui représente La Roche-sur-Yon, en fait finalement oui, je n'avais pas pensé à ça mais en fait je trouve que c'est pas mal. Et une femme qui pour moi représentait la nature en fait parce qu'en Vendée il y a quand même la mer, enfin on sent qu'on est dans les éléments quoi. Et le but c'était que donc cette femme qui joue cette douce mélodie donne envie aux voyageurs qui arrivent par la gare que c'est une ville agréable à vivre, voilà, qui a taille humaine on va dire. Et nous terminons avec les températures de cette matinée. Regardez la carte. Alors, avant midi, à quoi faut-il s'attendre ? À 14 degrés, qu'on soit du côté des Herbiers, de La Roche-sur-Yon ou de Fontenay-le-Comte. 13 si vous êtes plutôt sur Pouzauges-la-Châtaigneraie, 17 dans le nord-ouest vendéen et 16 du côté de la Tranche-sur-Mer. Voilà pour la météo de cette première partie de journée. C'est la fin du flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour avec au programme une petite balade dans les rues de La Roche-sur-Yon. Ce sera un aperçu de 100 détours auquel participe aujourd'hui l'ancien directeur général délégué de Fleury-Michon. Des idées de sortie aussi avec l'agenda de Camille. Mais tout de suite, nous allons parler transport scolaire. Oui, les transports scolaires, c'est notre Plus Info, notre aller plus loin du jour. 3 minutes pour essayer de comprendre pourquoi il manque tant de chauffeurs de car pour assurer les liaisons vers les collèges et les lycées. Pourquoi, mais aussi comment faire pour que cela s'arrange. On subit une tension au niveau des effectifs du personnel de conduite depuis notamment la période Covid qui est venue accentuer déjà les tensions dans notre profession dues notamment au vieillissement de nos conducteurs, la pyramide des âges. Et donc un certain nombre d'entre eux ont souhaité pendant le Covid arrêter ou se reconvertir sur d'autres activités. Il faut savoir aussi une chose, que les délais de préavis lorsqu'on enregistre une démission est très court puisqu'il est de 15 jours. Et que donc pour pouvoir conduire un autocar, il faut être détenteur du permis D. Donc on ne peut pas trouver un remplaçant comme ça du jour au lendemain, quasiment au pied levé pour remplacer.
L'engagement minimum qui est pris par les transporteurs pour un conducteur de car scolaire sur une activité, on va dire, classique, est un engagement de 20 heures hebdomadaires. Donc effectivement, on est encore loin d'un 35 heures, mais on travaille pour augmenter ces volumes horaires, notamment en essayant de travailler sur les enchaînements de services. Donc ça implique un travail des organisateurs, mais aussi de l'éducation nationale sur les horaires d'entrée et de sortie des élèves, qu'on pourrait peut-être parfois à 5-10 minutes près, en les décalant, peut-être enchaîner un service supplémentaire, ce qui apporterait 1 heure ou 2 de travail supplémentaire à nos conducteurs. On a fait appel à nos conducteurs de tourisme. Ces conducteurs-là, pour l'instant, vont rester. On les a mis à disposition de nos services réguliers pour assurer l'ensemble des services scolaires. Et puis, on a fait appel à quelques mécaniciens et quelques exploitants pour pouvoir assurer la totalité de nos services. Alors, encore une fois, je me répète, ce qu'on souhaite et ce qu'on espère, c'est que l'absentéisme ne va pas se dégrader, parce que c'est ce qui nous mettrait vraiment à la limite de l'exercice ou du fait d'assurer nos circuits. Il y a plusieurs leviers d'action. Il y a la revalorisation sur le plan des rémunérations. L'âge pour l'accès au métier vient de passer à 18 ans, alors que précédemment on était à 21 ans. Donc on espère là aussi pouvoir recruter des personnes plus jeunes. Autre piste que nous essayons de travailler et d'étudier, c'est aussi le complément d'emploi. Donc, puisque le transport scolaire, c'est environ 2 heures de conduite le matin, et à 9h, la personne est libérée, et le soir, entre 16h et 18h. Et nous sommes en train aussi d'étudier des possibilités, alors avec les collectivités, personnel de services techniques ou autres, où il y aurait peut-être des possibilités, pour pouvoir là aussi proposer se rapprocher autant que faire se peut d'un temps complet pour le salarié. Et pour rappel, nous en parlions donc ces derniers jours dans le journal, il manque autour de 5 à 600 conducteurs dans toute la région pour pouvoir assurer sereinement les liaisons. On va regarder maintenant comment occuper notre fin de semaine. Puisque si vous cherchez des idées de sortie pour les prochains jours, eh bien vous êtes au bon endroit. Comme tous les vendredis, il est temps de retrouver la petite sélection de loisirs concoctée par Camille. On y découvre notamment la première édition du festival Parce que nous, c'est à Mouchamp. Regardez. Et pour rappel, si vous êtes intéressé par le patrimoine, le week-end des journées du patrimoine, ce n'est pas cette semaine, c'est en fin de semaine prochaine, les 17 et 18 septembre. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à l'extrait du jour.
Et nous montons dans la voiture d'Hervé Leroc. Et oui, il y a de la place pour tout le monde. Hervé qui reçoit aujourd'hui dans Sans détour l'ancien directeur général délégué de Fleury-Michon. Il a décidé de l'emmener dans un endroit plutôt inattendu. Quoique, regarde. Écoute le morceau de musique que tu as choisi. Qu'est-ce que tu as choisi ? C'est un chant catholique qui s'appelle « Aimer, c'est tout donner ». Alors je te dis où on va quand même, parce que c'est important. Mais je peux le voir qu'au dernier moment, ça ne me gêne pas non plus. Hein. Ah bah oui, mais le concept de l'émission, c'est d'expliquer où on va. On va à la charcuterie Charrier, à La Roche-sur-Yon. Je connais pas. Bah oui, mais moi j'en ai marre, et on en a parlé en préparant cette émission, j'en ai marre d'opposer les gros industriels aux petits artisans. Ah, quel beau sujet. Et donc je les ai appelés, je leur ai dit, je viens avec Raymond Doison, ancien directeur général délégué de Fleury-Michon. Et j'avoue que le patron a dit tout de suite, oui, pas de problème. Donc voilà, on va dans une charcuterie pour continuer à échanger sur ton parcours. C'est très intéressant, voilà. Surprenant. Et on écoute Aimer, c'est tout donner. Alors voilà la version que je préfère, musicalement parlant. D'accord. L'harmonie est plus jolie pour mes oreilles. Hein. Ah ben on l'écoute. Voilà, bienvenue. Alors c'est monsieur et madame Talino, monsieur Talino et fils qui tiennent ici la charcuterie Charrier. C'est somptueux. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Moi je veux rester déjà sur ce qu'on est en train d'écouter pour savoir, puisque tu m'as livré une part de ton intime avec la musique, aimer c'est tout donner, quelle place ça prend chez toi, la religion ? La religion, ça fait partie de ma vie. C'est pas la place centrale, ça fait partie de ma vie, de ce que je suis, voilà. Mais dans ta construction ? Dans ma construction, alors j'ai eu la chance ou la malchance, j'en sais rien, je vais dire la chance, d'avoir côtoyé des gens qui m'ont passé un certain nombre de valeurs, qui ont nourri des croyances ou une croyance, une foi. Voilà, c'est un parcours là aussi de rencontres et d'occasions de vie. Stéphane n'est pas plus sérieux qu'Antoine dans l'oreillette. Pendant l'extrait, il me disait qu'on pouvait revenir en chantant. Donc non, je m'abstiendrai. C'est un Sans détour à retrouver en intégralité cette fois-ci à partir de 14h40 sur TV Vendée. Et cette fois-ci, il nous reste le temps. On va tranquillement refaire un point sur le jeu de la matinale de cette semaine. Alors oui, on a 2 minutes, donc on a vraiment le temps. C'est la dernière ligne droite, hein, si vous n'avez pas encore trouvé la réponse à notre question qu'on vous a soufflée depuis lundi. Je vous rappelle que nous cherchons une commune vendéenne où s'est tenue cette cérémonie commémorant un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale en Vendée. Nous en avons parlé la semaine dernière dans les JT. Nous cherchons une commune. L'indice du jour, 22 autres communes en France portent quasiment le même nom. Ça, c'est l'indice du jour. Les 4 autres indices, vous pouvez les retrouver à la fois sur le site internet de TV Vendée. Hop, en voulant déposer votre réponse, vous pouvez regarder une nouvelle fois les 5 indices de la semaine ou sur notre page Facebook à la clé. Eh bien, c'est Légendia Park à Frosset qui propose à l'un d'entre vous de repartir avec 2 entrées adultes pour découvrir ce parc animalier. Avant de se quitter pour la fin de semaine, je vous rappelle que la question que je vous ai posée ce matin, notre question, il n'y a pas de cadeau là, c'est juste pour discuter entre nous et faire connaissance. Sur la page Facebook de TV Vendée, je vous demandais, et vous, quels étaient vos souvenirs ou la représentation que vous faisiez de la reine Elisabeth, puisqu'on a appris hier soir son décès et la fin donc de 70 ans de règne. Eh bien, nous avons une nouvelle réponse, et celle de Raphaël, qui est assez longue, mais je vais vous la lire, c'est intéressant. Eh bien, pour lui, la reine Elisabeth, c'était la longévité, la haute conscience des devoirs de sa charge, la continuité de l'histoire et une vraie figure de la culture populaire. Voilà pour sa réponse. Et donc, je vous rappelle, c'est ce qu'on disait en début de semaine. Cette année, on va essayer comme ça de prendre le pouls auprès de vous en vous posant une petite question tous les matins. N'hésitez pas à nous apporter votre regard sur l'actualité. On en parlera à l'antenne. C'est la fin de cette matinale, c'est la fin de cette semaine, dites donc.
On va se retrouver maintenant lundi à 7h en direct pour démarrer une nouvelle semaine d'actu 100% Vendée ensemble. D'ici là, très bon vendredi, très bon samedi, très bon dimanche et à lundi.